Le cercle trigonométrique, c'est le nom qui désigne la figure qui est représentée ici. C'est une figure composée de deux choses. Premièrement, d'un plan dans lequel les deux axes sont perpendiculaires. Et en plus, dans ce plan, on a tracé un cercle de rayon 1 et qui a pour centre l'origine du repère. Et on va observer quelque chose. Lorsqu'on place un point sur le cercle trigonométrique, par exemple le point P, qui a pour coordonnées A, B, eh bien on va voir quelque chose de remarquable sur la coordonnée A et la coordonnée B. Alors, OP ici, c'est un rayon du cercle, si je le trace, et c'est un rayon, donc il vaut aussi 1. Maintenant, plaçons un point P sur l'axe des abscisses tel que OHP c'est un triangle rectangle. Donc en fait, le point H, il va se trouver ici. Comme ça, on a bien OPH qui va être un triangle rectangle. Les coordonnées du point H, eh bien ça va être A, 0. Il a pour abscisse A et en ordonnée 0 puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Maintenant, posons alpha est égal à HOP, l'angle qui est ici, et on va calculer cosinus de alpha et sinus de alpha. Alors, cosinus de alpha, cosinus, c'est côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle alpha, c'est OH, divisé par l'hypoténuse OP. OH, c'est égal à A. OP, c'est un rayon du cercle, on a dit que c'était égal à 1. Et donc le cosinus de alpha, ça vaut A. Donc ici, c'est quelque chose de remarquable en fait. Quand je prends un point P, je sais que son abscisse, eh bien, ça va dépendre de l'angle alpha. Et ici, en fait, on se retrouve avec cosinus de alpha. Sinus de alpha, si on le calcule, sinus est opposé sur hypoténuse. Le côté opposé à alpha, c'est HP, divisé par l'hypoténuse OP. HP, ça mesure B, divisé par OP1, ça fait B. Et donc, l'ordonnée d'un point P du cercle trigonométrique, en fait, c'est sinus de alpha. Et ça va être vrai quel que soit le point que je prends sur le cercle trigonométrique. Si je prends le point P ici, qui a pour coordonnées cette abscisse et cette abscisse, eh bien, je sais que avec l'angle alpha ici, je sais qu'il a pour abscisse cosinus de alpha, et en ordonnée ici, il va avoir sinus de alpha. Si je prends avec des nombres, imaginons que je prenne un angle, je ne sais pas, 120 degrés pour le point P. Ici, on va prendre 120 degrés. Eh bien, ça signifie quoi? Ça signifie que le point P, il a pour coordonnées, en ordonnée, il a sinus de 120. Il faut le calculer si on peut. Et ici, on a cosinus de 120. Et donc P, il a pour coordonnées cos 120 sinus 120. Et ça marche aussi pour les angles qui vont être supérieurs à 180 degrés. Si je prends ça pour le point P, eh bien, l'angle formé ici, c'est tout ça. On va dire qu'ici, ça fait à peu près, je sais pas, 250 degrés. Eh bien, ici, les coordonnées du point P, eh bien, ce sera cosinus de 250 et
sinus de 250.